Maintenant un petit portrait chinois à vous faire faire. Première question, c'est est-ce que pour vous, être avocat, c'est une simple profession ou est-ce que c'est une vocation? Vocation pour moi. Pour moi, profession, c'est l'installation qui est une vocation. D'accord. Ah, super intéressant. Pour toi, c'est vraiment la quête d'indépendance et la satisfaction pro, mais c'est pas vraiment le métier qui te plaît, c'est ce que tu en fais. Exactement. C'est ta vision du métier. Super Ma vision du intéressant. métier. Avocat individuel plutôt junior ou senior? À quel moment est-ce que vous pensez qu'il faut s'installer ensemble? Junior ou senior? Aurore? Moi, toi, junior, du coup. c'est pire que junior. Oui, voilà. Ok. Et t'as jamais regretté? Non. Pas de choix parce que je pense qu'on peut s'installer, on l'a vu, Chacun son heure. chacun son heure. Ok. Et c'est pas parce que tu t'es installé que tu peux pas revenir dans un autre projet et ressortir. Ça peut se faire. L'essentiel, c'est de le sentir. Voilà. Eva, solitude ou solidarité dans ce métier? Le principe, c'est que c'est plutôt une grande solitude, l'installation. Mais je fais en sorte, et j'ai créé notamment pendant le Covid un groupe WhatsApp de 10 confrères qui font ma matière. Et c'est resté. Et donc, toute la journée, on se pose nos questions, nos réponses, nos anecdotes d'audience. Bien sûr, on n'est que des prud'homanistes. Solidarité, mais il faut la créer. Oui. Et alors, justement, pour ceux qui se sentent seuls, puisque tu faisais du placement produit, moi, avec mon expert comptable, ce qui est quand même la denrée la plus rare et la plus précieuse dans ce métier, on a créé une association qui s'appelle les Confraternels et qui a pour objet, justement, de réunir ceux qui se sentent seuls pour avoir du conseil, entre guillemets, de gens plus expérimentés, et notamment du conseil entrepreneurial. Et Didier, justement, sur solitude ou solidarité, justement, tu nous disais que quand tu avais quitté ton grand cabinet pour un espace plus modeste, ça t'avait un peu choqué. Tu peux nous en parler un peu? Bah oui, parce que l'avantage dans les grands cabinets, c'est que il y a un peu plus d'ambiance, on voit plus de monde, on se sent plus accompagné, on vit la même chose, on évolue de la même façon. Quand on change de cabinet pour arriver dans un cabinet à taille plus humaine, le problème, c'est que là, on est vraiment... on n'exerce pas individuellement, mais on est tout seul, dans le sens où pendant 3-4 ans, on peut ne pas avoir d'évolution, on peut ne pas avoir d'augmentation. En fait, on est livré à soi-même, quelque part, et c'est à nous de faire en sorte que... d'évoluer dans la profession, quoi. Donc, je me suis senti plus seul. Réseautage physique ou réseaux sociaux? Si vous deviez choisir entre les deux, Louis. Je suis un grand adepte du bain de foule et du serrage de pogne. C'est carrément des bains de foule. Non, mais ce que je veux dire, c'est de rencontrer les gens. Quoi, Mais après, honnêtement, surtout X, à l'époque Twitter, m'a permis de rencontrer des confrères... de partout. De partout, et qui ont été d'une grande solidarité. Moi, ça serait plutôt réseau également. Okay. Pour rejoindre sur la solitude, je trouve que c'est un métier où on est quand même très solitaire, où on est quand même assez confronté à soi-même et à ses difficultés. Le réseau, justement, permet d'apporter cette solidarité. Moi, pour pallier cette solitude, donc, comme lui, je fais partie de la commission Jeunes Barreaux de Toulouse. Je fais partie du conseil d'administration de l'association des avocats d'enfants, ce qui me permet d'avoir ce réseau et ce qui me permet d'être beaucoup moins seule et de partager avec des avocats qui ont les mêmes convictions que moi, les mêmes volontés de faire avancer les choses dans les domaines qui sont les nôtres. À terme, en vrai, Google et les réseaux sociaux vont tuer le réseautage classique. Tu penses? Ah ouais? Je pense qu'à terme... moi, j'y crois pas. Pas du tout. Après, c'est des visions, on verra. Ouais, c'est des visions, mais je pense qu'à terme... Dans Solo saison 10, on en reparlera. Même si on rencontrera la personne en face, on ira voir qui elle est sur les réseaux. La trésorerie, est-ce que c'est pour vous un sujet d'anxiété ou est-ce que vous êtes serein avec la trésorerie? C'est une grosse anxiété pour moi. Une grosse anxiété, c'est vrai? J'ai un bon banquier. Ah, ok. Après, moi, je suis très petite fourmi, donc je mets toujours de côté. Enfin, je comprends. J'ai jamais mis de côté pour les charges. Je sais que ça, c'est pas un bon conseil à donner à nos futurs confrères ou à nos confrères. Je n'ai jamais mis de côté et je touche du bois, ça m'a jamais... Oui, alors que moi, c'est l'inverse. Moi, c'est l'inverse. Quand elles arrivent. J'ai pas mis de... Moi, je suis un paranoïaque. Je passe ma vie à mettre de côté au cas où. Je sais pas c'est quoi le au cas où, mais moi, j'ai investi il faudrait. dans mes propres locaux. Ça, c'est génial. Pour préparer ma retraite Alors ça, c'est intéressant. Donc, tu as acheté tes propres locaux et ça fait combien de temps que tu exerces toute seule? 2 ans. C'est beau. Félicitations. C'est une belle réussite, bravo. Je tape sur l'iPad, désolé. C'est très beau. Didier, c'est toi qui es le plus à l'aise avec les chiffres. Dis-nous, est-ce qu'on fait bien de mettre de la trésor ou pas? Je pense que c'est mieux quand même, c'est un peu plus prudent. Moi, à titre personnel, quand je gagne tout ce que je facture, je sais
quel est mon net in pocket après impôts et après cotisation sociale. Donc moi, je suis plutôt de cette doctrine-là. Ouais. Je suis payé, je mets de côté ce qui va à l'État et aux organismes sociaux et je Dieu sait récupère qu'ils prennent, le net. Ouais, c'est beau. Mais après, bon... Non, non, consoler. mais c'est toi qui as raison. Hein. Je sais Ouais, moi, bien. je suis pareil. J'ai jamais changé mon salaire, peu importe l'évolution de mon chiffre d'affaires. Merci à tous pour cet épisode. C'est donc la fin de cette saison 2 de Solo. Bien sûr, vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. J'espère que toutes ces expériences vous ont inspiré, vous ont donné envie, vous ont rassuré. Et n'oubliez jamais, la meilleure manière d'exercer, c'est la vôtre. À très vite.